Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure, 13 ans, est-ce assez? Est-ce trop peu pour protéger les enfants? Mais de quoi parlons-nous aujourd'hui? Nous parlons de la création d'un crime qui consiste pour un majeur à avoir une relation sexuelle avec un mineur. Le seul fait que la relation sexuelle soit constatée et que le majeur connaisse l'âge de l'enfant suffit à établir le crime et à envoyer l'adulte passer ses 20 prochaines années derrière les barreaux. La création de ce crime revient donc à formaliser une véritable interdiction pour un majeur d'avoir une relation sexuelle avec un mineur de 13 ans et moins. Non seulement c'est compréhensible, mais c'est souhaitable. Imaginez un adulte, c'est-à-dire une personne de plus de 18 ans, avec un enfant de moins de 13 ans, très majoritairement impubère et choquant. Est-il choquant de la même façon de voir deux jeunes dont l'un serait juste en dessous de ses 15 ans et l'autre juste au-dessus de ses 18 ans? Ils sont consentants, me répondrez-vous. Mais la loi, cette nouvelle loi que nous sommes en train de voter, elle se contrefiche du consentement. Et c'est bien pour cela que nous la votons, pour qu'on arrête d'interroger le consentement du mineur. Et le mineur de 13 ans, avec ce nouveau crime, est victime, sans avoir à le prouver. Et c'est bien. Il est victime de l'adulte, et c'est à l'adulte de savoir que l'on ne touche pas à un enfant. Peut-on tenir ce raisonnement avec un mineur de 15 ans? Bien entendu, il faut également protéger les mineurs de moins de 15 ans d'une relation non consentie. Et l'amendement de notre rapporteur vise à aider le juge à conclure qu'un manque de maturité peut équivaloir à la contrainte et à la surprise. Il permet donc de répondre à cette nécessité de protection accrue des plus jeunes, sans pour autant juger de la pertinence d'une relation entre deux jeunes dont l'un serait majeur. La différence d'âge fait qu'effectivement, on peut considérer qu'il n'y a pas d'histoire d'amour entre un jeune de terminale et un jeune qui entre tout juste au collège. Entre seconde et terminale, c'est parfois plus discutable. Voilà pourquoi notre collègue Annick Billon a choisi et propose cet âge de 13 ans. Mais, nous disent les avocates que nous avons auditionnées, les auteurs disent et diront toujours qu'ils ne connaissent pas l'âge de leur victime. Ah bon? Pourtant, 87% des auteurs sont dans le cercle rapproché de l'enfant. Parents, beaux-parents, oncles, entraîneurs sportifs. Je vous invite à regarder l'avalanche de témoignages sur Twitter auxquels on a déjà fait référence avec le hashtag #MeTooInceste. Quasiment tous les agresseurs connaissent leur victime et donc évidemment son âge. Regardons ce fléau tel qu'il est. Un agresseur choisit sa victime, l'entraîne dans sa nasse et la bâillonne à vie par le mal qu'il lui a fait. Et il connaît son âge et il ne peut prétendre le contraire. La seule chose qu'il prétend d'ailleurs en général, c'est que l'enfant était consentant. Il n'aura plus à le faire. Non, l'enfant n'est jamais consentant, quand bien même dit-il oui. Et que l'on ne vienne pas nous parler d'enfant séducteur. Oui, l'enfant veut plaire, oui, l'enfant veut séduire, mais ce qu'il demande, c'est de l'amour, de l'affection, pas une relation sexuelle, pas un viol. C'est à l'adulte de savoir maîtriser ses pulsions, car lui sait, et si cette loi est adoptée, il saura que c'est 20 ans de prison. La question de l'imprescriptibilité a également été posée. Une victime de viol, c'est terrible, se sent elle-même coupable, quand elle ne souffre pas d'amnésie traumatique. Alors c'est sûr que l'âge de 48 ans, à savoir 30 ans après la majorité, ça peut être insuffisant. Le problème n'est pas celui de la preuve, contrairement à ce qu'on nous dit souvent. En effet, en cas d'inceste ou de viol dans le cercle de confiance de l'enfant, souvent l'auteur lui-même reconnaît les faits, pour peu que la victime parle. Mais peut-être reconnaît-il d'autant mieux les faits qu'ils sont prescrits. Ça, effectivement, il faudrait l'étudier. En tout état de cause, nous avons en France, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, une hiérarchie de la prescription. Rendre le viol sur mineur imprescriptible, pourquoi pas, mais chaque victime de crime, comme des meurtres, sera aussi en mesure de demander l'imprescriptibilité. Et c'est toute la notion de hiérarchie des crimes et de droit à l'oubli qui devra être revisitée. Pourquoi pas, mais il me semble qu'un tel débat n'est pas suffisamment avancé aujourd'hui pour prendre une telle décision. L'inceste, enfin. Un inceste est un inceste, quel que soit l'âge auquel il se produit. Là encore, un travail approfondi est nécessaire, mais je sais, monsieur le ministre Taquet, que vous
le mener. L'aggravation de l'atteinte sexuelle en cas de relation incestueuse est une première étape. Nous n'avons pas fini notre travail, donc, de protection des mineurs. Mais dans un premier temps, créons un interdit, créons ce seuil. C'est un petit pas, peut-être, mais c'est un pas certain. Faisons-le. Et messieurs les ministres, inscrivez ce texte à l'Assemblée nationale. Non, il n'est plus temps de réfléchir, ça fait 2 ans qu'on en parle. Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà bien répondu à toutes les questions qui se posent. Merci donc encore à Annick Billon d'avoir fait cette proposition de loi et évidemment, le groupe Union Centriste la votera.